reçoit la fonction f, la fonction numérique définie par f de x égale à x au carré plus x moins 1 sur x moins 1 si x est inférieur ou égal à 0 et 1 plus x sur racine de x carré plus 1 plus x si x est strictement positif. On a déterminé le domaine de définition de f, le domaine de définition de f, puis calculer les limites au bord de f, étudier les branches infinies de f, montrer que f est continu en 0. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, bon visionnage. 1A, nous allons déterminer D de f. Déterminons le domaine de définition. D de f. Donc, pour déterminer D de f, nous allons considérer f de x comme étant soit f1 de x égale à, là c'est x au carré, f1 de x égale à x au carré plus x moins 1 sur x moins 1 si x est inférieur ou égal à 0 et f2 de x égale à 1 plus x sur racine de x au carré plus x si x est strictement supérieur à 0. Et on détermine D de f1, on détermine D de f2 et D de f égale à D de f1 union D de f2. On a f1 de x existe, f1 de x existe si et seulement si quoi? Si et seulement si le numérateur est différent de 0, x moins 1 différent de 0 et x inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x différent de 1 et x inférieur ou égal à 0. Si x est différent de 1, si x inférieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Que si on trace, on a 0, ici on a 1. X inférieur ou égal à 0, donc c'est cette partie-là qui est solution. Toute cette partie-là n'est pas solution. Donc D de f1, D de f1 égale à moins l'infini, 0, fermé en 0. Ça c'est D de f1. Et f2 de x égale à 1 plus x sur racine de x au carré plus x. Si, là on peut dire que x égale à 0, on résout l'équation x facteur de x plus 1 égale à 0, x égale à 0 ou x plus 1 égale à 0, x égale à moins 1. Et on a quoi? On a x carré plus x supérieur à 0. Là, on va tracer le tableau de signes de x carré plus x. Ici, on a moins l'infini. On a moins 1, 0, plus l'infini. Et x au carré plus x. Ici, on a 0. Ici, on a 0. On a signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc, x carré plus x supérieur à 0, ça veut dire quoi? Que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, ouvert, union, 0, plus l'infini. Et dans ce cas, on a quoi? On a d de f 2 égale à l'intervalle moins l'infini, 0,
moins l'infini moins 1 du moins 1 union 0 plus l'infini inter le x supérieur à 0, donc c'est 0 plus l'infini. Et dans ce cas, d de f2 égale à tout simplement l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme on dit, d de f égale à d de f1 union d de f2 qui est égal à l'intervalle moins l'infini 0 union, là on ferme en 0, c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. C'est tout simplement égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. 0 n'appartient pas à cet intervalle, mais 0 est dans cet intervalle. Et puisqu'on a union, dans ce cas, 0 appartient à d de f. C'est tout simplement R. d de f égale à R. On va calculer les limites aux bornes de d de f. Limite aux bornes de d de f. Mais puisque d de f égale à R, les bornes sont moins l'infini et plus l'infini. Donc on calcule limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini. Il faut maintenant choisir quand x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Dans ce cas, il faut prendre l'expression de f quand x est négatif qui est égal à x carré plus x moins 1 sur x moins 1. C'est ça, quand x tend vers moins l'infini, c'est ça l'expression de f. Donc c'est tout simplement égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur x. C'est les limites des monomes du plus haut degré du numérateur et limite quand x tend vers plus. Et limite du monome le plus haut degré du dénominateur. Égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x, si on simplifie par x, qui est tout simplement égal à moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur racine de x au carré plus x, qui est égal à, je peux factoriser par x dans ce cas, égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur, je peux factoriser par x au carré, donc c'est racine de x au carré facteur de 1 plus 1 sur x. Et on a limite quand x tend vers plus l'infini de x sur valeur absolue de x racine de 1 plus 1 sur x au carré. J'ai calculé seulement cette limite là, je vais calculer seulement cette limite. Et valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini, c'est x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur valeur absolue de x égale à x quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x. Non, au lieu de x carré, c'est 1 sur x. On simplifie par x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus 1 sur x, qui est égal à, cette limite-là va tendre vers 0, cette quantité-là va tendre vers 0, donc c'est 1. C'est cette quantité tout simplement qu'on a calculée. Ce qui veut dire que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à, comme on a dit, égale à limite quand x tend vers plus l'infini
de 1 plus x sur racine de x au carré plus x, qui est tout simplement égal à 1, c'est une constante, plus 1, c'est cette limite-là, qui est égale à 2. Et ça veut dire quoi? Que on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 2, ce qui veut dire tout simplement que la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale de CDF à plus l'infini. Nous allons montrer que montrons que f est continu en 0. D'abord, il faut calculer f de 0. Pour calculer f de 0, on va prendre là où on a x supérieur ou égal, inférieur ou égal à 0. Donc c'est quoi? X c'est 0 de tout au carré plus 0 moins 1 sur x moins 0. Donc on doit prendre, quand on calcule f de 0, c'est là où on a x est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, on prend l'expression f de x égale à x au carré plus x moins 1 sur x moins 1. Là c'est 0 égal à, donc c'est moins 1 sur moins 1 qui est égal à 1. Donc f de 0 égale à 1. On va maintenant calculer limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est égal à limite quand x tend vers 0 moins c'est donc c'est x au carré plus x moins 1. 0 moins est négatif. Donc c'est l'expression de f quand x est négatif, moins 1, qui est tout simplement égal à 0 au carré plus 0 moins 1 sur 0 moins 1, qui est égal à 1. F est contenu à droite en 0. F est continu à droite en 0. Car on a quoi? Car on a limite quand x tend vers 0, bon, à gauche, je veux dire à gauche, à gauche, parce qu'on a 0 moins. À gauche en 1. Car limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à f de 0. Et on fait de même, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 plus de 1. 0 plus est positif. Donc l'expression de f quand x est positif, c'est x sur racine de x au carré plus x. Donc on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus, on va prendre l'expression de f quand x est positif. Limite quand x tend vers 0 plus de x sur x plus 1, là j'ai factorisé tout simplement par x. Comme je l'ai fait tout à l'heure dans la question précédente, on factorise par x. Et on va avoir valeur absolue de x ici, 1 sur x. Mais valeur absolue de x quand x est positif, c'est x. Et après, on simplifie par x. On a limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus 1 sur racine de 1 plus 1 sur x. Racine de 1, cette quantité-là va tendre vers plus l'infini. Donc, cette quantité va tendre vers plus l'infini. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite
Quand x tend vers 0 plus de 1 plus x sur racine de x au carré plus x, qui est tout simplement égal à 1 plus 0, qui est égal à 1, qui est égal à f de 0. Donc f aussi, f est continu à droite en 0. F est continu à droite en 0, f est continu à gauche en 0, donc conclusion, f est continu. Conclusion, f est continu en 0. C'est ça l'exercice de jour. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, bye bye.